Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner, les Gémeaux, pour ce mois de juin. Que vous soyez signe astrologique Gémeaux, ou ascendant Gémeaux, ou un signe lunaire en Gémeaux. Donc voilà, je vais commencer de suite par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales qui viennent vers vous pour ce mois de juin. Alors, quelles sont les énergies principales pour les Gémeaux pour ce mois de juin? Quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Alors, on va prendre déjà cette carte. Donc ici, on a la carte de la tentation qui nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment ou d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Et ici, on nous parle d'appel. Donc avec cette carte appel, ça nous parle de peut-être d'une nouvelle ici, hein, d'une annonce par rapport peut-être à ça hein, peut-être par rapport à ce qui vous tient à cœur, par rapport à ce qui vous attire, par rapport à cette tentation qui est là, que ce soit quelque chose de matériel ou, ou une personne. Hein. Et donc là, on nous parle ici peut-être d'avoir une annonce ici, ou une nouvelle. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit pour ce mois de juin pour vous, les Gémeaux. Alors, ici, on nous parle peut-être d'avoir besoin d'être un peu dans sa bulle pour certains. Pour certains, peut-être besoin d'être dans sa bulle. Besoin de temps, de moments de solitude aussi. Et puis là, on nous parle ici d'un lien profond qui existe avec une personne, que ce soit un lien amical, un lien familial, un lien amoureux. Il y a beaucoup d'attachement dans ce lien. Ce lien est réciproque, hein, puisqu'on voit que les deux cœurs sourient, voilà, il y a les flèches aussi qui vont dans les deux sens. Ça peut nous parler d'un lien protégé, parce qu'on a ce soleil ici. Il y a beaucoup de chaleur dans ce lien. Alors ici, on a la clé. On a la clé par rapport à ce lien. Hein. Alors peut-être tout à l'heure, ça nous disait ici aussi l'isolement dans ce lien. Peut-être que ça nous disait aussi de se sentir seul malgré ce lien. Peut-être que dans ce lien, il y a, il y a eu actuellement un peu moins de nouvelles, un peu moins de présence. Et donc du coup, on nous dit, il y a les clés qui arrivent. Hein. Il y a des portes qui s'ouvrent ici par rapport à ce lien. Au mois de juin. On nous dit, il y a des portes qui... Là, on a la peur qui est tombée, qui nous dit que c'est peut-être la peur aussi qui faisait que ça bloquait. Alors là, on nous dit, manque de confiance en soi, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc du coup, peut-être que aussi, il y a besoin de reprendre confiance en soi aussi. Ou peut-être besoin de reprendre confiance en l'autre, de reprendre confiance en ce lien. On a ici la protection, le guide, qui nous parle d'être protégé, d'être guidé aussi. Peut-être d'être protégé, un lien protégé peut-être. Alors ici on a la carte de l'été, donc ça nous parle de la saison de l'été, ou de quelque chose de léger, ou de chaleur qui revient. On a ici la loyauté, la fidélité. On nous parle de loyauté, de fidélité. Alors ça peut être vous hein, qui avez ces qualités, ça peut être une autre personne, ça peut nous parler d'un ami ou d'une amie aussi, en tout cas de quelqu'un peut-être qui est loyal et fidèle envers vous. Et là on nous dit, s'il y a quelque chose qui bloque, c'est peut-être qu'il y a des choses à changer, on nous dit ici. On nous dit, s'il y a quelque chose qui bloque, il y a peut-être des choses à changer. Peut-être que vous êtes occupé ou que l'autre est occupé à changer certaines choses. Ici, on nous parle de retrouver une certaine liberté. Donc peut-être se libérer de certaines anciennes croyances qui ne vous servent plus. Ou peut-être se libérer de certaines choses qui font que ça bloquait un peu la situation. On nous parle de légèreté qui revient ici. Hein.
Alors ici, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On nous parle ici d'invitation, de faire la fête, de se sentir joyeux peut-être aussi. Donc on nous parle d'une invitation ou alors de faire la fête, d'avoir des choses à fêter. On nous dit peut-être aussi tu te poses trop de questions. En réalité, les choses voilà, sont positives ici, peut-être on nous dit. On nous parle d'arriver à la fin d'un cycle pour démarrer quelque chose de mieux. On nous dit ici, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, il y a quelque chose voilà, il y a des étapes franchies. Ou alors ça nous parle de mettre fin à quelque chose pour démarrer quelque chose de mieux. Là, on avait la situation semble bloquée. Donc peut-être que justement, cette situation est occupée à se débloquer. Il y a quelque chose qui fait que, voilà, il y a quelque chose qui arrive à sa fin, quelque chose qui démarre. On va voir quand même une carte après ça. On a la carte de l'automne ici. Peut-être que cette situation était bloquée depuis cet automne. Donc ça nous parle peut-être d'une situation qui était bloquée depuis cet automne. Pour laquelle il y a besoin de peut-être de renouveau. Il y a peut-être besoin de renouveau dans une situation pour que les choses se débloquent aussi. On nous parle de prendre du recul et d'apporter du renouveau dans cette situation pour que cette situation se débloque, quel que soit le domaine que ça concerne. Peut-être dans ce lien aussi. Alors, on va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit pour vous, pour ce mois de juin. Alors, en regardant la coupe, on a le partage et la transformation. Alors, peut-être que ça nous dit ici, déjà, ça nous parle de partager. Ça nous parle aussi d'un partage qui vous apporte du positif. Donc, ça peut être le fait de partager des moments ensemble, ça peut être le fait de partager des idées. En tout cas, ce partage transforme la situation. Les choses évoluent grâce à ce partage, ici, on nous dit. Alors, ici, on a la carte de l'amour. Donc, on nous parle d'amour pour ce mois de juin. On nous parle... alors, ça peut être dans différents liens, amoureux, amical, familial. Donc, on nous parle d'amour, on nous parle de tendresse, de douceur. On nous parle de faire aussi des choses avec amour, de mettre tout son cœur dans les choses qu'on fait. Et là, on nous parle de tumulte, donc peut-être d'agitation, peut-être d'avoir beaucoup de choses à faire, peut-être d'être emporté dans une belle histoire aussi. Ici, on nous parle du passé. Alors peut-être que, voilà, on nous parle d'une situation passée. Et là, on nous parle d'inattendu ici. Donc par rapport à une situation passée, il y a peut-être quelque chose d'inattendu ici. Alors la fin de quelque chose de façon inattendue. Peut-être une situation du passé qui s'est arrêtée brusquement aussi. Et peut-être que cette situation du passé qui s'est arrêtée brusquement, ça a créé chez vous beaucoup de stress, beaucoup d'agitation. Là, on nous parle peut-être de quelque chose de passé qui vous a bouleversé peut-être. Et là, on nous parle de masques qui tombent, d'avoir peut-être une discussion sincère avec une personne. On nous dit ici, les masques tombent, les choses s'expriment. On nous parle d'une discussion avec sincérité ici. Donc peut-être une discussion aussi qui part un peu voilà, dans différentes directions, d'où peut-être cette agitation aussi. Beaucoup de choses à se dire, peut-être beaucoup de choses à exprimer. Alors ici, on a la carte de la famille. Donc ça peut nous parler des membres de votre famille, ça peut nous parler de votre foyer, ça peut nous parler de quelqu'un que vous considérez comme quelqu'un de votre famille aussi. Donc peut-être, ça peut nous parler ici aussi d'une discussion en famille. On nous parle ici peut-être de jalousie, pour certains, il y a peut-être un peu de jalousie, ou peut-être le fait de regarder à côté ce qui se passe, tout simplement. Et là, on a la force. On nous parle d'avoir la force. Ça peut nous parler d'un homme aussi, cette carte. On a le courage aussi, qui est là. Donc, il y a beaucoup de force pour ce mois, beaucoup de courage.
On a une belle amitié ici. On a une belle amitié. On a quelqu'un qui est là, pour ceux qui ont passé des épreuves. On a quelqu'un qui est là. Hein. Et puis on a la fête. Donc on nous parle de passer quand même dans quelque chose de plus joyeux pour ce mois de juin. On nous parle peut-être d'une amitié qui est là pour vous sortir un peu la tête de certains soucis, pour certains, pour ceux qui ont des soucis. Hein. Tout le monde n'est peut-être pas concerné par le tirage. Voilà, on nous parle d'un ami ou d'une amie qui sera là pour vous aider à traverser certaines épreuves qu'il y a pu y avoir. Et on nous parle de faire la fête, de se sentir joyeux du coup. Donc voilà pour ce jeu de cartes. On va prendre la triade. On va voir ce que ça nous dit. Hein. Voyez ce qui vous parle. Prenez vraiment ce qui vous parle. Le reste, vous le laissez de côté, hein, étant donné que c'est une guidance générale. Alors, avec la triade, qu'est-ce que ça nous dit? Ici, ça nous parle de calme. On nous parle de calme ici. On nous parle d'eau, de calme, d'équilibre, de justice, de richesse aussi, d'abondance, de résultats qui arrivent vers vous. Là, on a la carte de la foudre qui est déjà tombée tout à l'heure. Hein. Donc ça peut nous parler de quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous. Ça peut être la fin de quelque chose de façon inattendue. Ça peut être le début aussi. Ça peut nous parler de coups de foudre aussi. Hein. Là, on a la carte de l'éternité. Ça peut nous parler de quelque chose qui dure dans le temps. Ça peut nous parler d'un lien qui dure dans le temps, voire plusieurs vies, quoi. Hein. Comme flamme jumelle ou âme sœur. Il y a quelque chose de, voilà, qui dure dans le temps ici. Donc ici, on nous parle peut-être de pardonner ou de se pardonner à soi-même, d'avoir besoin que quelque chose soit effacé. On nous parle ici peut-être d'arrêter de se culpabiliser aussi. Ça permettrait un nouveau départ. Ça permettrait du renouveau, un nouveau départ ici. Et là, on nous parle d'une union. Donc c'est par rapport à un lien dans lequel on nous parle que peut-être pardonner, arrêter de se culpabiliser, peut-être, permettrait un rapprochement, un nouveau départ. Alors après, la carte de la fusion, ça peut nous parler du stade de la fusion pour les flammes jumelles aussi. Donc voyez vraiment ce qui vous parle, quoi, par rapport à ça. On nous parle en tout cas d'un pardon qui pourrait permettre un nouveau départ, quoi. Alors ici, on a la carte de la lumière, donc qui nous parle de choses qui s'éclairent, de positifs qui arrivent vers vous. On a la carte du voyage qui nous parle, bon, bien sûr, de voyage, de déplacement. Ça peut nous parler d'une personne qui habite loin de chez vous. Ça peut nous parler de communication qui revient aussi. Là, on a la carte de la tentation, encore une nouvelle fois, hein, pour vous les Gémeaux. On voit qu'il y a quelque chose ou une personne à laquelle vous pensez beaucoup, quoi. Donc peut-être un déplacement par rapport à cette personne, mais on a deux cartes. Ici, avec la carte du sacrifice, ça ne parle peut-être d'avoir des compromis à faire pour que les choses évoluent, que les choses changent. Donc à vous de voir comment ça vous parle, ce que ça vous dit. On nous parle de faire des compromis. Ça permettrait un changement. Ouais. Alors ensuite, on va prendre... Alors, je vais prendre un message des amoureux avec les anges de l'amour. Donc je vais prendre une des pages, hein, au hasard, et puis on va voir quel est le message qui vient vers vous sur le plan sentimental pour ce mois de juin. Alors, on va s'arrêter ici. Ici, on nous dit attention au drapeau rouge. Donc ici, on nous dit certains signes vous mettent en garde. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous aider à remarquer les éléments malsains ou gênants de votre relation. Si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour, ce tirage émet un avertissement. Prêtez attention à vos sensations et impressions par rapport à votre nouvel amour. Ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails et les habitudes
qui ne vous conviennent pas dans cette relation. Un drapeau rouge est le signe que quelque chose ne va pas. Cela peut comprendre un indice de malhonnêteté, de manque de respect, de flirt avec d'autres personnes, de dépendance aux drogues, de manque d'intégrité. Même si votre nouvel amour vous traite merveilleusement bien en début de votre relation, il est vital que vous observiez sa manière de traiter les autres. Le caractère profond d'une personne se révèle dans ses paroles et ses actes envers les serveurs des restaurants, les caissières des magasins ou lors de rencontres fortuites. Si vous êtes déjà dans une relation, ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion réciproquement honnête ou le besoin de consulter un conseiller matrimonial. Cette carte ne vous demande pas nécessairement de quitter la relation. Les drapeaux rouges sont des indices sur la voie de la guérison. Les anges de l'amour vous aideront à franchir les étapes les plus saines pour toutes les personnes concernées. Aussi, suivez bien vos intuitions. Donc là, on nous parle simplement d'être à l'écoute de vos sensations, de vos intuitions. Peut-être avez-vous, dans votre relation, besoin juste de discuter pour faire le point, pour savoir dans quelle direction vous voulez aller et si vous avez les mêmes objectifs. Donc voilà, en tout cas, ce message nous parle surtout d'écouter son intuition et d'écouter voilà, les petits signes qui viennent vers vous, qui vous mettent sur la voie de si cette personne vous convient ou si cette personne ne vous convient pas. Alors ça peut être par rapport à une personne avec qui vous êtes déjà, mais ça peut être aussi par rapport à des rencontres que vous faites. Donc on nous dit écoutez votre intuition pour voir si la personne vous correspond, quoi, tout simplement. On va prendre un deuxième message. On nous parle ici de sentiments romantiques. On nous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Les remous de votre cœur représentent la mélodie de l'amour qui vous appelle. Cette carte vient vous guider pour suivre la voie de ces sentiments. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui fait battre votre cœur et vous vous demandez si vous devez le draguer. Ce tirage vous répond oui. Flirtez, invitez la personne à un rendez-vous ou faites-lui part de vos sentiments. On nous parle de sentiments romantiques ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Si vous attendiez un renouveau du romantisme dans votre vie, cette carte est le signe que vous devez le faire advenir. Vous pouvez vous faire la cour, par exemple, en vous offrant un massage de luxe, en vous achetant des cadeaux ou en visionnant un beau film d'amour. Vous pouvez également chercher activement à attirer l'amour. Tout d'abord, affirmez qu'il est déjà en vous. Un partenaire fait effectivement remonter ses sentiments à la surface, cependant, ils existent au fond de vous comme une possibilité initiale. Plus vous affirmez « je suis follement aimé », plus vous créez cette qualité en vous et l'attirez dans une relation. Dans certains cas, vous pouvez tirer cette carte comme le signe que vous êtes prêt pour un nouvel amour. Elle vous guide vers l'action à entreprendre. Par exemple, remarquez les partenaires éventuels qui pourraient vous convenir. Fréquentez les lieux adéquats, en particulier les événements sportifs ou culturels correspondant à vos goûts et intérêts. Donc voilà pour ce deuxième message. Donc voyez lequel vous parle, peut-être les deux messages aussi. Donc voilà pour le plan sentimental, les messages que j'ai eus ici. Et je vais voir avec l'oracle des amoureux quels sont les messages aussi. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc voilà déjà pour le premier message. Donc on nous parle de rencontres qui se préparent, ou peut-être de moments agréables avec votre autre. Ici on a la carte de la passion. On nous dit tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc on nous dit qu'on vous remarque. On nous dit ici qu'on vous remarque. Alors ensuite, on va prendre quelques messages positifs. On va voir quel est le message ou les messages positifs pour ce mois de juin. Pour vous, les Gémeaux. Alors quel est le ou les messages positifs? Alors on nous dit
Je saisis une nouvelle chance chaque jour. Un beau message ici. Donc ça nous parle aussi de saisir les opportunités qui arrivent vers vous. Hein. Alors, on va prendre un message du tarot des fées. Alors, quel est le message des fées pour vous, les Gémeaux? On va prendre cette carte. Ici, on nous parle d'ego. On nous parle de sentiments illusoires, de se sentir piégé. Donner trop d'importance aux choses matérielles et être prisonnier des soucis et des peurs. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe, qui fait que vous êtes concentré sur quelque chose. Et là, on nous parle peut-être d'avoir besoin de sortir de ça pour s'alléger un peu l'esprit, pour s'alléger un peu ses pensées. On nous dit aussi, voilà, peut-être qu'il y a une situation dans laquelle, pour certains, vous vous sentez bloqué. Alors, c'est pas pour tous, hein, mais pour certains, peut-être que vous vous sentez bloqué. Et donc, on nous dit que c'est un sentiment illusoire. En réalité, c'est pas vrai. Donc, il y a des possibilités, on nous dit, de vous sentir plus libre. C'est un sentiment. Nous, on nous dit ici, c'est un sentiment. Il y a des solutions pour ne plus se sentir bloqué dans cette situation. On nous parle de prendre du recul par rapport à tout ça. Hein. Je vais prendre encore une carte pour voir si on a un autre message. Ici, on a la carte du chariot, justement, hein, qui nous parle de choses qui bougent et qui avancent, de déplacement. On nous parle de succès rendu possible grâce à votre dévouement et à votre discipline. On nous parle de célébrer des réussites. Hein. Être sous les feux des projecteurs. On nous dit qu'il y a des choses qui fonctionnent. Hein. Donc, en réalité, les choses bougent, les choses avancent. Alors, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. Alors, voilà un qui s'est retourné. On nous dit « Trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes ». Donc, on nous dit que vous allez apprécier les choses qui vous entourent, quelle que soit l'importance de ces choses-là. Vous apprécierez toutes les choses qui vous entourent, le positif qui est autour de vous, quoi. Va dehors, au milieu de la nature, pour t'enraciner et recentrer ton âme. Voilà pour le deuxième message. On nous parle de se ressourcer dans la nature. Et ici, on nous dit, arrête de t'inquiéter. Tes désirs sont en train de se manifester. Donc voilà un beau message pour clôturer le tirage. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que ça a pu vous apporter des réponses. Donc étant donné que c'est un tirage général, il y a certaines choses qui peuvent ne pas vous parler. Alors ça, vous les laissez de côté. Et vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Donc je vous souhaite de passer un très beau mois de juin. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.